Je m'appelle Arturo Mendoza, et ce que je vais raconter n'est pas seulement l'histoire de ma vie, mais aussi celle de ma famille, de sa foi, de ses blessures et de sa rédemption. C'est une histoire marquée par les larmes, la douleur, mais aussi par la lumière d'un amour maternel venu du ciel. J'avais devant moi un choix impossible, renoncer à la Vierge Marie ou perdre à jamais l'amour et la protection de ma propre famille. Ce soir-là, j'ai choisi ma foi, et mon père m'a expulsé de notre maison. À cet instant, j'ai cru que tout s'effondrait, mais c'est précisément là que commença le chemin de la grâce. Pendant des années, mon père, le pasteur Santiago Mendoza, proclamait depuis sa chair que la dévotion mariale n'était qu'idolâtrie, que prier la Vierge était un péché mortel, que seul Jésus était médiateur entre Dieu et les hommes. Son ton était tranchant, sans appel. Pour lui, aimer Marie revenait à trahir le Christ. Mais aujourd'hui, après avoir vu de mes propres yeux un miracle qu'aucune science humaine ne saurait expliquer, je sais qu'il se trompait profondément. Et je sais aussi que Dieu, dans sa miséricorde, avait décidé d'écrire dans ma vie une histoire de feu et de lumière pour bouleverser toutes nos certitudes. Tout commença quand je n'étais encore qu'un enfant de 7 ans. Nous vivions dans une maison modeste, et avec nous habitait ma grand-mère maternelle, Doña Carmen, une femme au cœur ardent, profondément catholique, dont la foi simple et solide portait les traces d'une vie entière donnée à Dieu. Je revois ses mains ridées mais toujours tendres, caressant ma joue avant que je ne m'endorme. Chaque soir, elle m'apprenait à réciter l'Ave Maria, et sa voix douce résonne encore dans mes rêves. Mon petit, n'oublie jamais, la très sainte Vierge veille sur ses enfants. Elle est notre mère du ciel. Ces instants étaient pour moi des trésors, mais pour mon père, ils étaient source de fureur. Chaque fois qu'il me surprenait en prière avec elle, son regard se durcissait, ses yeux lançaient des éclairs. « Emilia » criait-il à ma mère, « ta mère remplit la tête de l'enfant avec des superstitions diaboliques. » Ma mère, déchirée entre la fidélité à son mari pasteur et l'amour qu'elle portait à sa propre mère, baissait la tête et se réfugiait dans un silence douloureux. Pourtant, dans le secret de mon cœur, quelque chose de mystérieux se tissait déjà. À l'âge de 8 ans, des rêves commencèrent à me visiter, des songes d'une beauté si pure qu'ils me réveillaient en larmes d'émotion. J'y voyais une femme splendide, vêtue de blanc et de bleu, dont le sourire radieux me remplissait d'une paix impossible à décrire. Elle ne prononçait jamais une parole, mais sa seule présence dissipait mes peurs, mes tristesses, et faisait naître en moi un amour brûlant. Je n'avais aucun doute, c'était la Vierge Marie. Un matin, encore bouleversé par un de ces songes, je courus vers la cuisine où ma grand-mère Carmen préparait le petit déjeuner. « Abuela, j'ai encore rêvé de la dame au beau manteau bleu » m'écriai-je. Ses yeux se remplirent de larmes de joie. « Oh, mon enfant, la Vierge te visite parce que ton cœur est pur. » Mais mon père, qui avait tout entendu depuis le salon, entra comme une tempête. « Assez, rugit-il. Madame Carmen, je vous interdis formellement de remplir la tête de mon fils avec ces illusions diaboliques. » Ma grand-mère, droite, digne, lui répondit calmement, « Santiago, avec tout le respect que je vous dois, vous ne pouvez empêcher un enfant d'aimer la mère de notre Sauveur. Si la Vierge se manifeste à lui, c'est que Dieu le permet. » Ce fut leur dernière confrontation. 3 jours plus tard, alors qu'elle arrosait ses fleurs dans le patio, ma chère Abuela Carmen s'effondra, terrassée par une crise cardiaque foudroyante. Je la tins dans mes bras alors que la vie la quittait, et ses dernières paroles furent une prière, « Virgencita, protège mon petit Arturo. » Dès ce jour, mes rêves s'intensifièrent. Je voyais désormais la Vierge non seulement me sourire, mais encore tendre ses bras vers moi comme pour m'envelopper de son manteau protecteur. Mais c'est aussi à partir de ce jour que mon père déclara une guerre ouverte contre ce qu'il appelait l'influence maligne de la grand-mère catholique. Pour lui, ma grand-mère avait empoisonné mon âme et il se donnait pour mission sacrée de me délivrer de cette hérésie. Chaque dimanche, après avoir prêché avec fougue contre le catholicisme, il rentrait à la maison gonflé d'une ardeur nouvelle, déterminé à me faire renoncer à ce qu'il croyait être une déviation spirituelle. Sa voix prenait ce ton grave et autoritaire qu'il réservait aux pécheurs récalcitrants. « Arturo, Dieu m'a montré que cette femme n'est qu'une illusion que Satan utilise pour te détourner de la vérité. Seul Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père. » Ces paroles résonnaient comme des coups de marteau dans notre maison. Ma mère, incapable de supporter ces disputes, se réfugiait dans la cuisine, essuyant en silence ses larmes sur le torchon. Mais je n'étais pas un enfant faible. À mesure que je grandissais, je puisais dans la force de caractère des Mendoza. À 12 ans, je trouvais déjà le courage de lui répondre, « Papa, comment pourrais-je rejeter la mère de Jésus? Elle est la femme la plus bénie que Dieu ait créée. » Mes paroles le mettaient hors de lui, ses mains tremblaient de rage,
mais moi je tenais bon. Chaque dimanche devint une torture. Mon père m'obligeait à m'asseoir au premier rang de l'église, et depuis sa chaire, il construisait des sermons entiers contre ce qu'il appelait l'idolâtrie mariale. Et devant toute l'assemblée, il me désignait comme exemple de l'erreur. Voyez, mes frères, comme l'ennemi peut tromper même les fils de pasteurs. Les regards de la congrégation me transperçaient, pleins de pitié ou de mépris. Pauvre petit Arturo, déjà perdu, chuchotaient certaines sœurs. Quelques fidèles allaient jusqu'à conseiller à mon père de m'emmener à des séances d'exorcisme auprès de pasteurs spécialisés. L'adolescence accentua encore la distance entre nous. Pourtant, la Vierge continuait de se manifester, parfois même dans mes journées. À 15 ans, je faillis mourir. Un camion brûla un feu rouge et fonça sur moi. Dans l'instant, je le jure devant Dieu, une silhouette lumineuse, vêtue de bleu, m'attrapa et me tira en arrière. Le véhicule passa à quelques centimètres de mon visage. Tremblant, bouleversé, je rentrai à la maison et racontai tout à mes parents. Ma mère, blême, se signa instinctivement, comme le faisait sa propre mère. Mon père, lui, explosa comme jamais. Ça suffit, Arturo. Ce sont des hallucinations nées de ton refus de la vérité évangélique. Mais ce qui me faisait le plus mal n'était pas ces cris, c'était de voir ma mère souffrir en silence. Elle avait grandi, elle aussi, en priant le chapelet avec sa mère, en écoutant les récits des miracles de Marie. Mais mariée à un pasteur évangélique, elle avait dû ensevelir cette partie de son cœur. Parfois, je la surprenais, croyant être seul témoin, caressant discrètement une médaille de la Vierge qu'elle conservait précieusement, héritée de Doña Carmen. C'était son secret, sa flamme cachée. À 16 ans, je pris une décision irréversible. Je n'allais plus cacher ma foi, mais la défendre au grand jour. Un dimanche, alors que mon père prêchait encore sur les dangers du catholicisme, je me levai et, devant 200 personnes, je l'interrompis. « Papa, je respecte ton ministère, mais je ne permettrai pas que tu insultes la mère de notre Sauveur. La Vierge Marie m'a protégé toute ma vie, et je continuerai à l'invoquer jusqu'à mon dernier souffle. » Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. Tous les regards étaient braqués sur moi. Et mon père, pour la première fois de sa vie, resta sans voix dans sa chair. Son visage devint rouge de honte et de colère. Ce soir-là, mon destin bascula à jamais. En rentrant à la maison ce soir-là, mon père Santiago fit claquer la porte d'une telle violence que les murs semblèrent trembler et que l'air même vibra de sa colère contenue, sa respiration haletante et ses yeux injectés de sang trahissaient une fureur que je n'avais jamais vue auparavant, une rage qui défigurait ses traits et faisait vaciller la paix fragile de notre foyer. « Tu m'as couvert de honte devant toute ma congrégation », hurla-t-il en défaisant sa cravate d'un geste convulsif, ses mains tremblantes trahissant à la fois l'indignation et la peur de perdre ce qu'il avait construit durant 16 longues années de prédication et d'efforts incessants. Lui qui avait édifié une réputation ministérielle respectée se voyait humilié publiquement par son propre fils, et sa voix résonnait dans toute la maison comme un tonnerre, une voix que même les voisins ne pouvaient ignorer. Ma mère, Emilia, essaya d'intercéder avec douceur, suppliant son mari de se calmer, rappelant que je n'étais qu'un adolescent en quête de vérité, mais il l'interrompit brusquement, d'un geste sec qui claqua comme une gifle invisible. « Non, Emilia. Il ne s'agit plus de confusion, ce garçon est rebelle. Et je ne permettrai pas qu'il serve d'instrument pour détruire mon ministère. » Sa certitude glaçante tombait comme un coup près. Je me tins alors debout devant lui, rassemblant le peu de dignité et de courage que mon jeune cœur pouvait contenir, et je prononçai avec une fermeté tremblante, « Papa, je ne suis pas rebelle. Je crois simplement que la Vierge Marie mérite notre respect et notre vénération, car elle est la mère de Jésus, non pas une ennemie de la foi. » Ses yeux se rétrécirent en 2 fentes menaçantes, et il me lança un ultimatum, « Arturo, je t'accorde une dernière chance. Dimanche prochain, tu t'excuseras publiquement devant toute l'Église, tu renonceras à ces superstitions catholiques et tu demanderas pardon pour l'humiliation que tu m'as infligée, ou bien. » « Ou bien quoi, papa ?» l'interrompis-je, le cœur battant comme un tambour de guerre. Ou bien tu quitteras ma maison pour toujours. Un silence lourd, semblable à une pierre tombale, s'abattit sur mon âme. Ma mère porta ses mains à sa bouche pour étouffer un cri d'horreur, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Santiago, tu ne peux pas être sérieux, c'est notre unique fils. » Mais je connaissais mon père. Lorsqu'il prenait une décision, rien ni personne n'était capable de l'en détourner. Alors, d'une voix que je ne reconnus pas comme la mienne, grave, claire et définitive, je répondis, « Papa, j'aime ma famille, mais je ne renierai pas la Vierge très sainte.
si je dois choisir entre ta maison et ma foi, j'élis ma foi. Ses yeux lancèrent des éclairs et ses paroles furent comme des poignards, alors pars immédiatement, et ne reviens pas tant que tu ne seras pas prêt à demander pardon et à renoncer à cette hérésie. Ma mère s'effondra sur une chaise, secouée de sanglots inconsolables, implorant son mari de réfléchir, rappelant encore que je restais leur seul enfant, mais lui déjà avait tourné le dos, montant les escaliers à grands pas et s'enfermant dans sa chambre avec un fracas de porte qui résonna dans toute la maison comme un coup de tonnerre. Cette nuit-là, à seulement 16 ans, je préparais en silence mes maigres affaires dans un vieux sac d'écolier. Ma mère m'aida du mieux qu'elle put, ses larmes tombant sur mes vêtements qu'elle pliait avec des gestes lents, douloureux, comme si chaque chemise qu'elle rangeait dans mon sac était un morceau arraché de son propre cœur. Elle me serra dans ses bras avec une force désespérée, me suppliant de prier et de prendre soin de moi, comme si elle voulait graver ce moment dans l'éternité pour ne jamais m'oublier. Avant de franchir le seuil, je sortis de dessous mon lit un petit chapelet qui avait appartenu à ma grand-mère Carmen. Je le baisai avec ferveur et murmurai, « Vierge très sainte, désormais tu es tout ce qu'il me reste. Ne m'abandonne pas », puis je sortis dans la nuit froide et obscure, dans ces rues désertes de ma ville où je n'avais jamais vécu ailleurs que dans la maison que je quittais à cet instant. Je n'avais pas d'argent, pas de toit où aller, mais j'avais une certitude que personne ne pouvait m'arracher, pas même mon propre père, une foi inébranlable en la mère de Jésus. Les premiers jours furent les plus rudes de mon existence. Je dormis dans des parcs, sous des porches de boutiques fermées, sur des bancs glacés, et je me nourris de restes récupérés dans les poubelles des restaurants. Chaque nuit pourtant, avant de m'endormir, je priais mon rosaire en entier, et une présence familière, douce et maternelle, m'entourait comme elle l'avait fait depuis mon enfance, me donnant la force de tenir. Un matin, épuisé mais déterminé à trouver du travail, je me présentai de porte en porte. J'entrai dans une petite quincaillerie où le propriétaire, don Roberto, un vieil homme au regard bienveillant, remarqua aussitôt mon état déplorable. « Jeune homme, quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois ?» demanda-t-il avec une inquiétude sincère. Sans même connaître les détails de ma situation religieuse, il m'offrit non seulement un emploi mais aussi un petit logement à l'arrière de sa boutique. « Tu es bien trop jeune pour affronter seul la vie », ajouta-t-il en me servant une assiette fumante de haricots. « Mais je vois dans tes yeux que tu as des principes solides. Cela vaut plus que tout l'argent du monde. » À partir de ce jour, don Roberto devint pour moi le père que je n'avais jamais eu. Pendant 3 ans, je travaillai dans sa quincaillerie, apprenant non seulement un métier, mais aussi des leçons de vie que mon propre père ne m'avait jamais transmises. C'était un homme catholique, simple mais profondément croyant, qui ne me demanda jamais pourquoi un jeune homme si dévoué à la Vierge avait dû finir par vivre seul dans la rue. Un après-midi, tandis que nous rangions des boîtes de vis dans l'entrepôt, j'osai enfin lui confier mon histoire entière. Il écouta en silence, hochait la tête par moments, ses yeux emplis de compréhension et de respect. Puis il posa sa main rugueuse sur mon épaule et déclara, « Mon fils, ce que tu as fait exige un courage que peu d'hommes possèdent. Tu as défendu ta foi, quel qu'en soit le prix. La Vierge très sainte n'abandonne jamais ses enfants fidèles. » Ces paroles furent un baume qui guérit une plaie profonde en moi. Durant des années, j'avais douté, avais-je pris la bonne décision? Avais-je eu raison de perdre ma famille pour ma dévotion mariale? Don Roberto m'aida à comprendre que je n'avais pas perdu ma famille, j'avais gagné une famille spirituelle. Les dimanches, nous allions ensemble à la petite église catholique du quartier. Là, tout était différent de l'église évangélique où j'avais grandi, les images lumineuses de la Vierge, les cierges allumés par les intentions des fidèles, l'odeur de l'encens qui montait comme une prière vers le ciel. Je me sentais enfin chez moi. Ces années furent un temps de croissance intérieure. Ma dévotion envers la Vierge se fortifiait chaque jour. À l'aube, avant d'ouvrir la boutique, je m'agenouillais devant une petite image de Notre-Dame de Guadeloupe que don Roberto gardait dans son bureau, et je lui confiais ma journée, mon travail, mes peines. « Maman chérie, tu connais la douleur que je porte en mon cœur d'être séparé de ma famille. Mais je crois que tout est entre tes mains sacrées. Si un jour il est de ta volonté que je retrouve les miens, que ce soit pour ta gloire. » Jamais je ne cessais de penser à ma mère Emilia. Je me demandais si elle allait bien, si mon père avait trouvé un mot de consolation à lui offrir, si elle gardait encore, secrètement, cette petite médaille de la Vierge dans son coffret à bijoux. Certaines nuits, je pleurais en silence, imaginant son visage triste, se demandant où pouvait bien se trouver son fils unique. Le jour de mon 19e anniversaire, don Roberto me fit un cadeau inoubliable, un magnifique chapelet en argent, orné au centre d'une médaille de la Vierge de Guadeloupe. « Pour que tu n'oublies jamais qui tu es, ni à qui tu appartiens », dit-il avec des yeux embués de larmes.
Ce geste scella pour moi un lien indestructible. Mais la vie préparait encore d'autres épreuves. Un jeudi matin, alors que nous accueillions les premiers clients de la journée, Doña Patricia, une voisine de longue date, entra précipitamment, la voix tremblante, « Roberto. Roberto. Je viens d'entendre aux informations qu'il y a eu un terrible accident sur la route principale. Un autobus s'est renversé. Ils disent qu'il y a plusieurs blessés graves. » Mon sang se glaça. Quelque chose, une voix intérieure qui n'était pas la mienne, me murmura, « C'est ta mère. » Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je savais, avec une certitude absolue, qu'Emilia, ma mère bien-aimée, était dans cet accident. Je laissai tout derrière moi et me mis à courir vers l'hôpital central de la ville, le cœur battant si fort que je craignais de le sentir éclater dans ma poitrine. Chaque pas résonnait comme un tambour de guerre, chaque respiration se transformait en un cri muet de douleur et de peur. Derrière moi, la voix haletante de Don Roberto me poursuivait, « Arturo, attends-moi, ne pars pas seul. » Mais mes jambes n'écoutaient plus rien, elles ne connaissaient qu'une direction, la salle où luttait entre la vie et la mort la femme qui m'avait donné naissance. À l'hôpital, le chaos était indescriptible. Les couloirs se transformaient en fleuves d'angoisse. Des familles entières, effondrées, s'accrochaient au mur en pleurant, des cris jaillissaient comme des éclats de verre, les infirmières couraient d'un patient à l'autre, les brancardiers poussaient les civières avec des blessés ensanglantés, et les sirènes d'ambu. Lents hurlaient sans relâche à l'entrée. J'avançais avec les jambes tremblantes, écrasé par une peur que je n'avais jamais connue. Arrivé à la réception, je m'appuyai contre le comptoir pour ne pas m'effondrer. « S'il vous plaît, suppliai-je à la jeune infirmière au regard fatigué, pouvez-vous vérifier si parmi les blessés se trouve Madame Emilia Mendoza, l'épouse du pasteur Santiago Mendoza ?» Elle parcourut la liste des patients avec des yeux qui se durcissaient à mesure qu'il descendait la page. Son visage se fit sombre. « Oui, elle est ici, » répondit-elle d'une voix basse. « Elle est en soins intensifs. Son état est critique. Êtes-vous de la famille ?» J'hochai la tête, incapable de parler plus fort qu'un souffle, « Je suis son fils. » Alors elle me regarda droit dans les yeux. « Vous devez savoir que son état est très grave. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais... » Elle ne termina pas sa phrase. Je n'avais pas besoin de la fin. Tout était clair. Dans ce couloir glacé, 3 années de silence, d'orgueil blessé, de mots tranchants s'effondrèrent comme des cendres balayées par le vent. Il n'y avait plus qu'une vérité nue, ma mère se mourait et je devais la voir avant qu'il ne soit trop tard. Mais une peur sourde s'ajoutait à celle de la mort, je savais que mon père serait là, cet homme avec qui je n'avais plus échangé un mot depuis notre rupture, depuis qu'il m'avait chassé. Que se passerait-il lorsqu'il me verrait? Allait-il m'ignorer, me rejeter à nouveau? Pourtant, malgré la douleur, une résolution ferme brûlait en moi, rien ne m'empêcherait d'atteindre ma mère. Je traversai les longs couloirs du bâtiment, le sol résonnant comme un écho de mon angoisse. Chaque seconde semblait se dilater en une éternité. À mes côtés, Don Roberto murmurait des prières, comme s'il essayait de tisser un manteau invisible autour de moi pour m'empêcher de m'écrouler. Et puis, au détour d'un couloir, je le vis. Mon père. Là, assis sur une chaise de plastique bleu, la tête entre ses mains, sanglotant comme un enfant perdu. 3 ans sans le voir, et l'homme de fer que je connaissais s'était effondré. Ses cheveux, autrefois d'un noir profond, étaient désormais constellés de mèches grises. Son costume de pasteur, toujours si soigné, paraissait froissé, taché de larmes. Quand il leva la tête et croisa mon regard, ses yeux s'écarquillèrent comme si le temps s'était suspendu. Pendant un instant interminable, nous restâmes là, figés dans un silence plus fort que 1000 mots. Dans ses yeux, je vis la surprise, la douleur, la honte, mais aussi une lumière inattendue, le soulagement. « Arturo » murmura-t-il, comme si mon nom était une prière. « Oui, papa » répondis-je, la voix brisée. « Je suis là. »« Comment va maman ?» Ses yeux se remplirent de larmes nouvelles. « Très mal, mon fils. Les docteurs disent qu'elle a une hémorragie cérébrale sévère, de multiples fractures, des organes gravement atteints. Ils disent que c'est une question d'heure. » En cet instant, tous les rancunes du passé, toutes les querelles et blessures s'évanouirent. Il n'y avait plus de disputes, plus d'idéologie, plus de fierté. Il n'y avait qu'un père et un fils, réunis dans la douleur d'une mère qui s'éteignait. Je m'avançai et, pour la première fois en 3 ans, je le pris dans mes bras. Son corps tremblait contre le mien, secoué de sanglots incontrôlables. « Pardonne-moi, Arturo »
me souffla-t-il à l'oreille. Pardonne-moi de t'avoir jeté hors de la maison. Ces 3 années ont été un enfer sans toi. Je serrai plus fort. Papa, nous parlerons de tout ça plus tard. Ce qui compte maintenant, c'est maman. Est-ce que je peux la voir? Il hocha la tête et m'accompagna jusqu'à une fenêtre donnant sur la chambre des soins intensifs. Ce que je vis me transperça le cœur. Ma mère? Ma douce et belle mère, réduite à un corps meurtri, gonflé, méconnaissable, relié à une multitude de machines. Des tubes envahissaient sa bouche, son nez, son corps. Les moniteurs dessinaient des lignes fragiles et irrégulières, comme une respiration au bord de l'abîme. Les médecins ne peuvent plus rien faire, me dit mon père d'une voix éteinte. Il ne nous reste qu'à prier. Alors, sans réfléchir, je sortis de ma poche le petit chapelet d'argent que m'avait offert don Roberto. Mon père l'aperçut et ouvrit de grands yeux, mais il ne dit rien. Je tombai à genoux, là, en plein couloir, et commençai à prier à voix basse, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Je récitais ainsi chaque mystère douloureux, plongeant mon âme dans la passion du Christ et dans les larmes de la Vierge. Mon père, silencieux, me fixait. Après quelques minutes, il fit l'impensable, il s'agenouilla à mes côtés. Il ne priait pas encore, mais il était là, humble, silencieux, respectant ma prière. Ce simple geste était déjà une brèche dans la muraille qu'il avait bâtie toute sa vie. Et soudain, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un parfum. Un parfum de rose, intense, pur, céleste, se répandit dans le couloir. Mon père leva la tête, troublé. « Est-ce que tu sens ça ?» me demanda-t-il. Je fermai les yeux. « Oui, papa. Ce sont des roses. » Mais il n'y avait pas une seule fleur dans tout l'hôpital. C'était décembre, le bâtiment sentait le désinfectant et la froideur stérile. Pourtant, cette fragrance surnaturelle enveloppait tout. Puis les machines de ma mère changèrent de rythme. Les bips, jusque-là faibles et chaotiques, devinrent soudain plus forts, plus réguliers. Une infirmière entra en trombe dans la chambre, suivie de 2 médecins. « Docteur Ramirez, venez vite. » Les signes vitaux de Madame Mendoza évoluent. Mon père et moi nous plaquâmes contre la vitre, retenant notre souffle. Les médecins échangeaient des regards de stupéfaction. « C'est impossible » murmura l'un d'eux. Il y a 1 heure, elle était en mort cérébrale quasi totale, et maintenant ses ondes cérébrales se normalisent. La pression intracrânienne baisse, l'hémorragie s'arrête d'elle-même. Le parfum de rose devint si fort que d'autres familles présentes dans le couloir se mirent à chuchoter, « Mais d'où vient cette odeur merveilleuse ?» Et alors se produisit l'inimaginable. Mon père, le pasteur Santiago Mendoza, celui qui avait passé sa vie à dénoncer la Vierge Marie, se tourna vers moi, le visage inondé de larmes, et dit d'une voix brisée, « Arturo. Ce miracle vient de tes prières à la Vierge, n'est-ce pas ?» Ces mots résonnèrent dans mon cœur comme des cloches d'allégresse. Après des décennies de sermons contre l'intercession mariale, après m'avoir renié pour avoir défendu ma foi, il reconnaissait enfin. « Oui, papa, » répondis-je en sanglotant. La Sainte Vierge n'abandonne jamais ses enfants. Elle a intercédé pour maman, parce qu'elle sait combien nous l'aimons. Alors, devant les médecins, les infirmières et toutes les familles, mon père fit un second miracle, il tomba à genoux dans ce même couloir et, d'une voix tremblante, parla pour la première fois à celle qu'il avait tant rejetée. « Vierge Marie. Je ne sais pas comment m'adresser à toi, car j'ai dit tant de choses horribles sur ton nom. Mais mon fils a toujours su la vérité. Pardonne-moi, et sauve mon épouse. » Mes larmes coulaient à torrents. Voir cet homme, si fier, si inébranlable, plier enfin les genoux devant la Mère de Dieu, c'était assister à un second miracle. 2 heures plus tard, le docteur Ramirez sortit de la chambre, le visage bouleversé par une émotion rare. Ses traits mêlaient stupeur, joie et confusion. « Monsieur Mendoza, dit-il à mon père, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu cela. Votre épouse a vécu une récupération que rien, absolument rien, ne peut expliquer scientifiquement. L'hémorragie cérébrale s'est arrêtée. L'inflammation a disparu. Ses organes fonctionnent de nouveau normalement. » Mon père, les yeux baignés de reconnaissance et d'un respect nouveau, demanda alors d'une voix tremblante, « Docteur, pouvez-vous me dire à quelle heure exactement a commencé la guérison de mon épouse ?» Mon père avait vérifié son horloge et les registres médicaux, tout concordait. C'était précisément à 21h47. À cette heure exacte, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Mon père,
encore secoué par les larmes, m'avait alors demandé « Arturo, à quelle heure as-tu terminé de réciter le rosaire ?» Je lui avais répondu sans hésiter « À 21h47, papa. » Le médecin, intrigué par cette coïncidence troublante, avait levé les yeux vers nous, mais n'avait posé aucune question. Il s'était contenté de dire « Vous pourrez la voir dans 1 heure. Elle est en train de se réveiller et demande après vous. » Ces 60 minutes d'attente, interminables et brûlantes d'émotion, allaient devenir pour nous le cadre de la conversation la plus honnête, la plus profonde et la plus décisive de toute notre vie. C'est là, assis côte à côte dans ce couloir froid de l'hôpital, que mon père m'ouvrit son cœur pour la première fois depuis des années. La voix brisée, il me confia combien il avait souffert chaque jour durant ces 3 longues années de séparation, combien il s'était rongé de remords pour ces paroles dures et blessantes, combien il avait supplié Dieu en secret, dans la solitude de ses prières nocturnes, pour que je rentre à la maison. Il prit mes mains dans les siennes, les serra avec une tendresse que je n'avais jamais connue chez lui et me dit « Mon fils, je croyais défendre la foi, mais en réalité je défendais mon orgueil. » Ce soir, la Vierge Marie m'a enseigné ce que signifie la véritable humilité. Quand enfin nous fûmes autorisés à entrer dans la chambre de ma mère, elle était éveillée, un sourire lumineux aux lèvres et les yeux brillants de larmes de joie. Dès qu'elle me vit, elle éclata en sanglots et murmura d'une voix faible mais claire « Arturo, mon enfant, je savais que tu viendrais. Chaque nuit de ces années, j'ai prié la très sainte Vierge pour qu'elle veille sur toi où que tu sois. » Je m'approchai de son lit et lui montrai la médaille de la Vierge que j'avais gardée cachée, comme un trésor secret, durant tout ce temps. « Maman, lui dis-je, je ne me suis jamais séparé de ceci. Grand-mère Carmen continue de veiller sur nous depuis le ciel. » Alors, mon père s'avança à son tour, se tenant de l'autre côté du lit. Et, avec une humilité que je n'avais jamais vue dans ses yeux, il dit à ma mère, « Emilia, pardonne-moi. J'ai été un insensé durant tant d'années. Arturo avait raison au sujet de la Vierge Marie. C'est elle qui nous a sauvés ce soir. » 3 mois plus tard, un événement bouleversa à jamais l'histoire de notre famille. Mon père, le cœur brisé mais ouvert, me demanda de revenir dans la maison que j'avais quittée 3 ans auparavant. Il me dit avec une sincérité bouleversante, « Mon fils, je veux que tu reviennes à la maison. J'ai eu tort toutes ces années. Je ne vais pas abandonner mon ministère évangélique, car c'est ma vocation, mais j'ai appris à respecter ta foi catholique. » Cette nuit-là, la Vierge Marie m'a montré que l'amour de Dieu peut se manifester de bien des manières. Les larmes aux yeux, j'acceptais. Ma mère, radieuse, nous vit nous embrasser et se réjouit de voir sa famille enfin réunie. Les semaines qui suivirent furent marquées par un changement visible chez mon père. Il continua à prêcher dans sa congrégation, mais avec un accent radicalement nouveau. Son message devenait plus tolérant, plus doux, plus nourri d'amour que de dogmes. Frères et sœurs, leur disait-il, Dieu est bien plus grand que nos différences. Ce que j'ai vécu cette nuit-là à l'hôpital m'a enseigné que le Seigneur agit par des chemins multiples et que nous devons être assez humbles pour les reconnaître. Certains membres de sa communauté ne comprirent pas ce changement de ton. Quelques-uns s'en détournèrent, choqués par cette conversion du cœur. Mais il resta ferme et fidèle à cette lumière nouvelle. À la maison, il respectait désormais mes prières du rosaire, mes dévotions mariales, tandis que je respectais ses études bibliques et son ministère. Petit à petit, quelque chose de magnifique commença à se produire, les murs de défiance et de rancune se transformèrent en ponts de dialogue et de compréhension. Mon père me posait désormais des questions sur la foi catholique, non pas pour contredire ou réfuter, mais avec une curiosité sincère et une soif nouvelle de vérité. Je lui expliquais l'intercession des saints, le rôle unique de Marie comme mère de tous les chrétiens, et l'importance de la tradition en complément de l'écriture. Un jour, dans le calme d'un après-midi, il me dit, « Arturo, durant des années, j'ai combattu ce que je ne comprenais pas vraiment. Mon orgueil m'aveuglait. 5 ans après cette nuit miraculeuse, l'impensable se produisit, le pasteur Santiago Mendoza abandonna complètement la doctrine évangélique qui avait été sa bannière, et il accompagna ma mère et moi à la messe catholique, dimanche après dimanche. Aujourd'hui, ma mère est totalement rétablie et plus fervente que jamais dans sa dévotion à la Sainte Vierge. Chaque 15 décembre, date anniversaire de l'accident et de notre miracle, nous organisons une journée familiale de prière et d'action de grâce dans notre paroisse. Le rosaire en argent que m'avait offert don Roberto trône désormais sur l'autel familial, à côté d'une belle image de Notre-Dame de Guadalupe. Et mon père, lui qui avait autrefois fulminé contre l'intercession mariale, récite à présent le rosaire chaque soir avec moi. Mon fils, me dit-il souvent, la Vierge Marie m'a appris que le véritable christianisme, c'est l'humilité.
Elle m'a ramené vers l'église que j'avais quittée il y a tant d'années. Quand quelqu'un lui demande aujourd'hui s'il croit aux miracles, il répond avec une assurance tranquille, non seulement les miracles existent, mais ils sont à la portée de tous ceux qui ont assez de foi pour les demander et assez d'humilité pour les recevoir. La Vierge Marie continue d'intercéder pour nous chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Il suffit d'ouvrir notre cœur et de se confier à son amour maternel. Car, au fond, cette nuit à l'hôpital n'a pas seulement sauvé la vie de ma mère. Elle a sauvé notre famille. Elle a restauré ma relation avec mon père. Elle m'a enseigné que l'amour d'une mère, qu'il soit terrestre ou céleste, est la force la plus puissante qui existe au monde. La très sainte Vierge ne nous abandonne jamais, jamais. Et moi, Arturo, je suis le témoignage vivant de cette vérité. Et maintenant, je veux m'adresser à toi, frère, sœur, qui écoute ce récit. Que as-tu ressenti en découvrant l'histoire d'Arturo? T'es-tu reconnu dans son combat, dans sa foi inébranlable? Ou peut-être dans la douleur du pasteur Santiago lorsqu'il comprit qu'il avait eu tort pendant tant d'années? Cette histoire nous transmet une leçon essentielle, il n'est jamais trop tard pour reconnaître nos erreurs, pour ouvrir notre cœur à la vérité et laisser Dieu nous transformer. Combien de fois jugeons-nous, critiquons-nous ou rejetons-nous quelque chose sans vraiment chercher à le comprendre? Le pasteur Santiago eut besoin d'un miracle pour saisir ce que son fils savait depuis l'enfance, que Marie est notre Mère céleste, qu'elle intercède pour nous avec un amour infini. Peut-être que toi aussi, comme Arturo, tu as connu le rejet à cause de ta dévotion mariale. Ou peut-être qu'à l'image de Santiago, tu as eu des doutes sur l'intercession de la Vierge. Souviens-toi alors de ceci, Marie ne se lasse jamais de nous attendre, de nous aimer, de prier pour nous auprès de son Fils. Elle ne se fatigue jamais de nous tendre la main, même quand nous nous éloignons. Si ce témoignage a touché ton cœur, je t'invite à le partager autour de toi. Raconte-le à cette personne qui a besoin d'entendre parler de l'amour inconditionnel de notre Mère du ciel. Et dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, rappelle-toi qu'elle est là, silencieuse et patiente, attendant seulement que tu ouvres ton cœur avec la simplicité d'un enfant. Si tu crois en la puissance de l'intercession de la Vierge Marie, si tu es convaincu qu'elle ne nous abandonne jamais, répète cette prière simple mais ardente, j'ai confiance en toi, ma mère.